Bonjour les amis poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 17 au 23 octobre. On va aller voir quels sont les conseils des guides pour vous cette semaine. On y va tout de suite sans plus attendre avec quelques nouveaux oracles, vous allez voir, mais vous aurez autant de conseils, ne vous inquiétez pas. On commence par vos énergies les poissons pour cette semaine. Alors, ok. On me parle peut-être d'un contretemps ici pour vous les poissons. Un contretemps qui va vous demander peut-être d'intégrer une information. Mais on vous dit ne vous repliez pas sur vous cette semaine. Il y a quelque chose qui vous demande de persévérer dans votre tâche et de ne pas rester focalisé peut-être sur ce qui pourrait venir comme petite information. Alors on parle d'une mauvaise nouvelle hein, qui était au départ tournée, mais comment dirais-je ? C'est quelque chose en tout cas qui vous demande de ne pas vous focaliser sur ça, de ne pas rester bloqué sur cette nouvelle-là, parce qu'on me dit au contraire de persévérer dans votre tâche, de persévérer dans votre avancée. Autre message, alors je ne sais pas hein, du coup par rapport à cette parce que j'entends mauvaise nouvelle, oui et non en fait. Il peut être question d'une nouvelle déstabilisante, c'est ça, d'une nouvelle déstabilisante mais qui va vous demander d'intégrer une information ou, comment dirais-je ? Alors moi ce qu'on me dit ici c'est que vous allez peut-être apprendre qu'il y a du retard par rapport à quelque chose. Il y a un contretemps par rapport à quelque chose. Et en fait il va falloir tout simplement, au lieu de se focaliser sur le côté négatif de ce retard, il va être question d'intégrer l'information que ce retard a un but bien précis. Et ça peut être justement pour vous laisser le temps de faire quelque chose, autre chose, pour qu'il se passe autre chose qui va être utile pour la suite. Alors, je ne sais pas comment vous le dire avec des mots, mais en tout cas, on vous dit ne vous focalisez pas sur le contretemps. Par exemple, j'entends que vous pourriez peut-être apprendre que vous avez postulé pour un travail et que la réponse est négative. Certes, ça va vous paraître une mauvaise nouvelle, c'est normal. Vous aviez envie de ce travail, vous aviez envie de ce poste et puis en fait, je ne l'ai pas. Et en fait, ce que l'on vous dit, c'est qu'il ne va pas falloir se laisser déstabiliser trop longtemps par rapport à cette information et de ne pas se replier sur vous au point de ne plus vouloir rien faire. Au contraire, on vous dit, ok, intègre cette information, ok, je n'ai pas ce poste. Pourquoi ? Peut-être que j'en ai conscience, que j'ai dit peut-être des choses que je n'aurais peut-être pas dû évoquer ou j'en sais rien par rapport à l'entretien ou alors à l'entretien d'embauche, finalement... je me sentais pas en adéquation, j'avais des doutes, j'avais des choses qui n'étaient pas alignées, je sentais que, bon, j'avais envie de ce poste, mais finalement, au fond de moi, j'avais peut-être pas envie d'être pris. Vous voyez un petit peu, il va falloir décortiquer la situation. Et puis en fait, tout simplement parce que derrière, j'ai quand même du 22, donc j'ai encore de l'union, du partenariat, des contrats. Donc très clairement, il y a un contretemps, il y a quelque chose qui vient se mettre un petit peu comme un obstacle cette semaine, mais vous allez arriver à passer au-delà de cette information parce que justement, il y a autre chose qui vous attend derrière, un nouveau contrat ou un nouveau partenariat. Pour d'autres, en effet, il peut être question d'une bonne nouvelle qui arrive. Au contraire, une bonne nouvelle par rapport à enfin un contrat qui arrive après justement avoir eu une mauvaise nouvelle. Hein, ici, vous êtes peut-être dans cette semaine où au contraire, vous avez intégré ce qui s'est passé, soit par rapport à un ancien couple, soit par rapport à un ancien contrat de travail, ou à une ancienne union, un ancien partenariat, une ancienne amitié. En tout cas, il y avait quelque chose qui vous unit à quelqu'un avant. Et ici, vous êtes en train d'intégrer cette information et de sortir de votre coquille. Pour intégrer certaines informations, me disent les guides, cette semaine, il va falloir peut-être s'écouter davantage et être beaucoup plus focalisé sur l'intériorité, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ça peut être aussi hein, cette union que vous avez besoin de faire entre votre cœur et votre mental. Hein. L'un ne doit pas prendre le dessus sur l'autre. Alors, sur le plan sentimental relationnel, c'est marrant, j'ai la voix intérieure. Et on vous disait ici déjà dans vos énergies, écoute ta voix intérieure.
Guérison, voix intérieure et parole. Alors ici sur le plan relationnel, on me dit que vous avez besoin d'être écouté, de faire une pause pour réfléchir par rapport au fait de guérir. Alors ici, il va être question en effet de relations dans laquelle vous allez pouvoir guérir grâce à la parole. Ça peut être de toute façon une relation avec un thérapeute. Ça peut être aussi dans un couple qui a des difficultés, une amitié qui a des difficultés, etc. Et ben on vous dit que la guérison va passer par la communication, la parole. Écoutez votre voix intérieure par rapport à quelqu'un avec qui vous avez peut-être besoin de parler, mais vous avez aussi besoin d'écouter ce que cette personne a à vous dire. Il y a une espèce d'échange ici, j'entends écoute et parole, c'est-à-dire que vous devez à la fois écouter l'autre et à la fois dire ce que vous ressentez. Il y a un échange ici et la guérison, l'équilibre passe par là. On est sur du 15 ici, donc il est peut-être question d'une nouvelle relation ou de repartir sur de bonnes bases, on me dit, vers le 5 qui symbolise l'équilibre. Et puis on est aussi sur du 6, 15, ça nous fait 1 et 5, ça fait bien 6, qui est une énergie de amour, famille, famille au sens large et amour universel aussi. Donc il est question aussi de guérir peut-être de certaines blessures familiales, amoureuses, à travers peut-être tout simplement l'amour universel, la parole, dire les choses aussi avec positivité, de ne pas être dans le reproche mais plutôt dans la compréhension, j'entends. Donc ici, écoutez votre voix intérieure parce que par rapport à des relations autour de vous, elle va vous aider à guérir. Et à guérir aussi certaines relations, j'entends. Et tout passe par la parole, la discussion. Il y a besoin justement de parler. Alors ça peut être de parler à un thérapeute, un médecin, à quelqu'un avec qui vous pouvez vous confier. Mais la parole, ça peut être aussi une émotion par rapport à une relation passée que vous avez besoin d'évacuer. Ça peut être tout simplement écrire une lettre comme si vous l'écriviez à la personne, de choses que vous n'avez pas eu le temps de dire ou pas pu lui dire. De n'importe quoi. Ça peut être quelqu'un à qui vous n'avez pas eu le temps de dire au revoir, ça peut être quelqu'un à qui vous n'avez pas eu le temps de dire ces 4 vérités parce qu'on vous a fait un coup vache, entre guillemets, tout ce que vous n'avez pas réussi à dire par rapport à une relation dans le passé, vous allez pouvoir écrire une lettre comme si vous étiez en train de parler à la personne. Vous n'envoyez pas cette lettre à la personne, d'accord? Parce que le négatif attire le négatif, ça ne sert à rien d'envoyer des reproches à quelqu'un, pas du tout. Au contraire, là, ce que vous allez faire, ce que je vous invite à faire, c'est un petit exercice que les guides m'ont souvent suggéré pour pas mal de monde. C'est donc, vous couchez sur le papier, peu importe si vous passez du coq à l'âne, peu importe si c'est un petit peu dans le désordre, vous couchez toutes vos pensées, tout ce que vous avez sur le cœur, et vous écrivez jusqu'à qu'il n'y ait plus rien qui sorte. Quand vous avez tout écrit, je vous invite à prendre un temps, alors faites-le quand vous êtes tout seul, toute seule aussi, un temps pour lire à voix haute ce que vous avez écrit et voulu dire à cette personne parce que la parole est libératrice. Donc le fait de l'avoir déjà couché sur des mots, vous le mettez dans la matière par rapport à la lettre. Puis le fait de le dire, vous libérez la parole. Et une fois que vous arrivez à la fin du tout dernier mot, quand vous avez dit le tout dernier mot de cet écrit que vous avez écrit justement, eh bien je vous invite à brûler cette lettre et à dire je me libère de cette émotion, alors je sais pas, de cette colère, je me libère de cette énergie négative, je me libère de cette relation. À vous de voir de quoi vous avez envie de vous libérer, mais ça amènera une guérison et c'est en lien peut-être avec une relation. Et on me dit là, vos énergies les poissons, c'est que la guérison va commencer pour vous. Donc vous êtes en train d'entamer un processus de guérison intérieure, j'entends, par le biais d'écouter déjà ce que vous avez vous à l'intérieur de vous, votre voix intérieure, et aussi par le biais de petits exercices ou des choses que vous allez pouvoir mettre en place pour amener la guérison. Alors, sur le plan professionnel, matériel et financier, on parle de courage, de joie et de sexualité. Sexualité qui symbolise ici pour moi les désirs. Alors, bon, plusieurs choses, ça peut être, on est ici sur le professionnel peut-être aussi, donc ça peut être aussi de rencontrer quelqu'un au travail aussi avec qui on a une relation intime, ça peut être ça. On vous dit que le bonheur est à portée de la main. On vous dit également que vous avez une grande force intérieure, qu'il y a des projets de vie et qu'il y a une grande capacité à réagir. Donc il y a des projets qui se préparent sur le plan matériel, professionnel et financier pour aller vers ces désirs les plus profonds, on me dit. Ça va ramener beaucoup de joie, il y a une sorte d'excitation, d'enthousiasme ici pour des choses que vous avez envie de mettre en place dans le matériel, dans le concret.
dans le travail, dans vos activités. C'est pas forcément le travail à proprement parler, ça peut être une activité que vous avez envie de faire à côté, ça peut être ça. On est sur du 32 qui nous fait 5, donc on est bien sur de l'équilibre ici, très clairement. On retrouve un équilibre ici, financier, matériel, professionnel. Parce que justement, vous avez une grande force, un grand courage, et ça vous demande aussi, on me dit, pour atteindre la joie et l'équilibre, ça vous demande aussi un grand courage aussi pour mettre des choses en place. Mais vous allez y arriver, c'est ce qu'on me dit. Donc ne lâchez rien, parce que ici j'ai la force et le courage qui vous seront nécessaires pour atteindre la joie par rapport à des désirs que vous avez envie. Ça peut être aussi quelque chose que vous avez envie de vous acheter, dont vous rêvez, quelque chose que vous avez envie de faire dans vos activités. En tout cas, il y a de l'équilibre. Vie intérieure et spirituelle ici. J'ai le départ, j'ai la simplicité, 8, 9, 10, donc la transition avec du 10. 28 qui nous fait 10. Vous êtes votre principal obstacle et j'ai les rêves. Alors, sur votre vie spirituelle et intérieure, on me parle ici d'un nouveau départ, de se laisser porter par les flots, de ne pas chercher compliqué. Il y a peut-être envie de réaliser des rêves ici aussi intérieurement, mais on vous dit que par rapport à des rêves que vous avez intérieurement envie de réaliser, hein, vos désirs, eh bien, vous êtes le seul obstacle par rapport à ces rêves. Visiblement, on vous dit qu'il n'y a rien d'autre qui va venir se mettre en travers de votre chemin, à part vous-même. Et donc c'est pour ça que ça tombe dans la vie intérieure et spirituelle, parce que il y a peut-être besoin d'écouter davantage sa voix intérieure, d'apaiser sa voix intérieure aussi, de guérir certaines choses pour pouvoir avancer plus simplement vers autre chose. On vous dit qu'intérieurement vous êtes en pleine transition, vous avez lâché des choses et vous êtes en train d'accueillir de nouvelles choses, et que eh ben, ça passe par ce côté de mouvement, se laisser porter par les changements aussi, de ne pas résister aux changements. On vous dit aussi pour certains poissons que vous pourriez avoir certaines informations par rapport à votre évolution intérieure, votre évolution spirituelle à travers vos rêves. Vos rêves ont énormément de choses à vous dire. Alors, si on ne se rappelle pas de son rêve, c'est pas grave, c'est que ce n'était pas un rêve avec des messages. Les rêves, il faut savoir que, et ça je l'ai appris par expérience aussi, je vais vous en faire part, les rêves qui ont des messages à vous transmettre, ce sont des rêves que vous allez vous rappeler dès que vous allez vous réveiller, ou au moins une partie. Souvent, quand on se lève après, le temps d'aller prendre le petit déjeuner, etc., de vaquer à ses occupations, on a tendance à complètement zapper le rêve et à l'oublier, peut-être même complètement. Donc ce que je vous invite à faire, et ce que les guides vous conseillent à faire, c'est d'avoir de quoi noter sur votre table de chevet ou à côté de votre lit, et d'écrire tout de suite tout ce que vous vous rappelez de votre rêve, le moindre détail, les couleurs, les formes, les personnes, le lieu, les formes, les objets, tout, les animaux s'il y en a, etc. pour pouvoir après aller chercher la symbolique et la signification de ces choses-là. Il faut savoir que par exemple, vous rêvez d'une maison, la maison peut symboliser un lieu, bien sûr, hein, dans votre réel, surtout si vous êtes en proie peut-être à un changement de lieu de vie ou ce genre de choses, donc ça peut être un lieu, mais il faut savoir par exemple qu'une maison symbolise votre intériorité, votre personne, la façon dont vous vous voyez vous-même. Si vous voyez une maison tout en ruine, ça veut dire que en effet, il y a peut-être des choses qui sont brisées en vous qu'il va être amené à réparer. Si au contraire vous voyez une très grande maison, très lumineuse, etc., c'est votre propre lumière intérieure que vous voyez. Vous voyez un petit peu, les guides en fait, ils vont pas nous simplifier la vie, c'est que quand ils nous envoient des messages dans nos rêves, eh ben, c'est toujours codé, à nous de nous débrouiller en gros. Mais on trouve tout, hein, on trouve facilement des symboliques sur internet, et puis n'hésitez pas à demander autour à des personnes aussi, sur des forums, etc., ce qu'ils pensent aussi de votre rêve, de quelle est la symbolique de ceci, de cela, et puis quand vous vous mettez bout à bout, vous arrivez peut-être aussi à faire le lien hein, avec un rêve. Surtout par rapport à ce que vous vivez, parce que c'est forcément en rapport avec votre vie. Alors, le dernier conseil pour vous ici, c'est le printemps. L'enthousiasme frais du matin. Alors, le printemps, le matin, c'est bien le début. Le printemps, c'est la saison qui débute finalement. Hein. Le printemps, c'est quand tout renaît, quand tout revient au monde. Le matin, c'est ce qui débute la journée. Donc, on est quand même sur une double chose qui commence. Et on a l'enthousiasme. Ici, visiblement, il y a quelque chose dans vos énergies qui commence. Et on vous dit, ça demande de l'enthousiasme. Laissez cet enthousiasme vous galvaniser ici, c'est ce qu'on me dit, avec cette carte du printemps.
Donc ça veut dire aussi que vous avez peut-être besoin de commencer de nouvelles choses, de nouveaux projets, de faire des nouvelles choses, de mettre des nouvelles énergies dans votre quotidien pour amener cette énergie d'enthousiasme et garder cet enthousiasme, parce que finalement ça c'est le conseil principal aussi de l'enthousiasme qu'il faut garder. Bien que vous pourriez avoir des choses qui pourraient dans vos énergies peut-être essayer de faire perdre votre enthousiasme, et bien gardez-le parce que lui, il va vous amener vraiment des choses concrètes et positives. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente semaine, prenez grand soin de vous, à très bientôt, merci.